nous accueillons sur le plateau Valérie Bardol, 4 victoires à son palmarès et 43 600 francs de gain. Claudine Sigler, qui en une victoire avait gagné 39 800 francs. Et Patrice Wagner, brillant candidat au mois de mars dernier. Ils participent tous les trois au tournoi que nous présente maintenant Philippe Risoli. Bonjour à tous, après une interruption d'une journée pour cause de Géopardy des lycées, nous retrouvons 3 nouveaux candidats pour le tournoi des champions édition 91 des visages connus. Ils sont tous déjà passés dans le Géopardy et ils jouent cette fois-ci non seulement pour le titre de champion mais également pour l'association, au profit de l'association Enfance et Partage. Simple Géopardy immédiatement. Animation du mur d'images que voici. Les thèmes que nous vous proposons. Le 16 mai, qui donne quoi? La presse. Le rugby, Amsterdam, cuisine, les fines herbes. D'accord? Alors le 16 mai, c'est les 16 mai, hein, en règle générale. D'accord? Nous allons commencer immédiatement avec Patrice. Je vous présente nos 3 candidats dans quelques instants, mais démarrons dans cette partie. Patrice. Amsterdam, 1000. Amsterdam, nous jouons pour 1000 francs au Rijksmuseum. Ce tableau de Rembrandt représente 15 officiers de la garde d'honneur de Marine Médicis. Patrice. Où se situe la ronde de nuit? Oui. Amsterdam, 800. Pour 800, un enclos de maison autrefois occupé par des dames pieuses. Celui d'Amsterdam est fondé en 1346. Patrice. Qu'est-ce qu'un béguinage? Oui, je vous Amsterdam, écoute. 600. Pour 600, des Pays-Bas, bien que le gouvernement siège à La Haye. Patrice. Amsterdam, de quel pays Amsterdam est-il la ville principale? Oui, c'est même plus que ça, c'est la capitale, hein, carrément. Je vous écoute. Amsterdam, 400. Pour 400, parce que ses premiers habitants bâtissent une digue sur le fleuve Amstel. Patrice. Pourquoi Amsterdam s'appelle-t-il ainsi? Dame signifiant digue. Oui, c'est ça, Patrice. Amsterdam, 200. Pour 200, le surnom qu'elle partage avec Bruges. Claudine. Qu'est-ce que la Venise du Nord? Correct. Qui donne quoi de 100? Pour 200, une graine que l'on réduit en poudre pour la fabrication du chocolat. Valérie. Qu'est-ce que le cacao? Oui. Qui donne quoi, 400? Le fruit de l'arachide. Claudine. Qu'est-ce que la cacahuète? Oui, qu'est-ce que la cacahuète? Je vous écoute. Qui donne quoi, 600? Pour 600, la substance sécrétée par certains lépidoptères, tels que le bombix. Qu'est-ce que la soie? Qu'est-ce que la soie? Qui donne quoi, 800? De la noix d'arec, cette substance parfume de célèbres pastilles. Que mettons dans les cachous? Qu'est-ce que vous avez dit? Que mettons dans les cachous? Oui, ou d'où est tiré le cachou? De la noix d'arec, les célèbres pastilles cachou. Ah Qui bon? donne quoi, 1000? Oh, d'accord. L'avelinier et le coudrier. Claudine. Que donne l'amandier? Que donne l'amandier? L'avelinier et le coudrier? Non, c'est quels sont les arbres qui donnent non pas des amandes mais des noisettes. Je vous écoute, Patrice. La presse, 200. La presse pour 200, environ 750 000 exemplaires en 37 éditions. Cela en fait le premier quotidien français. Valérie. Quel est le tirage de Ouest France? Oui. La presse, 400? Pour 400, le 13 mai 1981, après quelques semaines d'interruption pour ce journal dirigé par Serge July. Valérie. À quelle date reparaît Libération? Oui, c'était la deuxième formule, hein, je vous écoute. La presse, 600? Alors, Valérie, vous tombez sur un doublé du jour. Vous avez 800 francs à votre banque. Valérie, vous pouvez jouer jusqu'à 1000. 1000 francs, bien sûr. 1000 francs, bien sûr. Et je vous dis ceci concernant la presse et les agences de presse. Réponse immédiatement. Le créateur de la première agence de presse. Qui est Reuters? Ah non, malheureusement. Qui est Havas, oui, il y avait Charles-Louis Havas. Ça vous coûte 1000 francs, mais vous conservez la main, Valérie. Je vous La écoute. presse, 800? La presse pour 800, un film réalisé par Raymond Depardon sur la fabrication du matin, entre guillemets. Qu'est-ce que numéro 0? Je vous écoute, Valérie. La presse, 1000. Pour 1000, le plus vieux journal parisien quotidien depuis 1866. Valérie. Qu'est-ce que le Figaro? Correct. Le rugby, 200. Pour 200, d'un talonneur et de 2 piliers. Valérie. De quoi est composée la ligne arrière au rugby? D'un talonneur. Passera un coup de fil à Serge Blanco à la fin de l'émission. Ouais, le foot, tout ce que vous voulez, mais le rugby... J'aime mieux les ballons ronds. Oui, d'accord, Valérie. Non, non. Qui va entrer en jeu?
De quoi est composée la première ligne? D'avant et non pas d'arrière. Nous en avons terminé avec cette première partie de Simple Jeopardy. Coup d'œil sur les scores de nos candidats. Les voici. Nous nous retrouverons nous dans quelques instants. Je vous les présente à nouveau ces candidats et nous reparlons de ce tournoi des champions. A tout de suite sur TF1. Du Jeopardy, c'est le troisième match dans ce premier tour du tournoi des champions édition 91. On joue ici un petit peu comme à Roland-Garros, c'est-à-dire qu'il y a des têtes de série et nous procédons par élimination. À chaque fois, un seul candidat pourra participer au deuxième tour. Évidemment, suspense jusqu'au final Jeopardy. Valérie à 600, Claudine à moins 400, Patrice à 4200 francs. Et je vous rappelle, car c'est un point extrêmement important du règlement de ce tournoi du Jeopardy, la moitié des gains gagnés par l'ensemble de nos candidats qui gagneront pendant ces pratiquement 2 semaines d'ailleurs complètes de jeu. Donc la moitié de ces gains iront à l'association Enfance et Partage, au profit, vous jouez donc au profit des enfants en fait. Patrice, 4200, ça se passe par vous êtes extrêmement rapide, je n'avais pas souvenir que vous étiez aussi rapide que cela. J'essaye. C'est pas mal hein, en tout cas, ça va, tout va bien, rien de particulier à déclarer? Non. Très bien, alors un mot avec Claudine. Claudine, moi je m'en souviens bien, alors parce qu'elle a gagné 39 800 francs, c'était une belle somme, parce que vous avez changé de lunettes aussi. Oui, encore, oui. Hein, encore Oui. On ne se voit pas tous les jours avec Claudine, hein, je vous rassure quand même. Tout va bien? Tout va bien. D'accord. Valérie est à vos côtés. Alors Valérie, tout va bien aussi pour vous, d'autant plus que vous avez gagné 43 600 francs il n'y a pas si longtemps, c'était le mois dernier. Hein, c'était au mois d'avril. Attention, renvoyons un peu le rugby quand même. Hein, d'accord? Va falloir, oui. Valérie, vous avez 600 pour l'instant. On va repartir immédiatement afin de gagner du temps et passer un maximum de questions afin de vous faire non seulement gagner vous, mais faire gagner également cette association Enfance et Partage. Qui avait la main? C'était Valérie. Valérie, je vous écoute. On va abandonner le rugby, les fines herbes, 200. Les fines herbes, pour 200, le nom provençal du basilic. Patrice. Le pistou. Oui. Le 16 mai 200. Pour 200, le club de football italien de Platini, il remporte la Coupe des Coupes le 16 mai 1984. Et là, nous parlons football. Qu'est-ce que la Juventus de Milan? Qu'est-ce que la Juventus de Milan? C'est un nouveau club, il vient de sortir. Pardon, l'état de Non. Qui va entrer en jeu? Valérie. Qu'est-ce que la Juventus de Turin? Oui, qu'est-ce que la Juventus de Turin? Sinon, il y avait le Milan AC, mais c'est autre chose. Hein. Le 16 mai 400. On ne peut plus en placer une. Non. Alors, le 16 mai, non. Une grande entreprise qui se joue un mouvement de grève le 16 mai 1968. Le drapeau rouge flotte sur Flins. Valérie. Qu'est-ce que Renault? Oui, je vous écoute. Le 16 mai 600. Pour 600, à l'âge de 43 ans, le 16 mai 1953, il est le créateur de Nuages. Patrice. À quel âge meurt Django Reinhardt? Oui, exact. Le 16 mai 800. Pour 800, le président des États-Unis, le 16 mai 1969, il présente un plan pour régler le conflit vietnamien. Valérie. Qui est Richard Nixon? Correct. Le 16 mai 1000. Regardez bien l'auteur de cette toile, une rétrospective de ses œuvres débute au Grand Palais le 16 mai 1957. Et vous avez la toile sous les yeux actuellement. Patrice. Qui est Picasso? Non. Qui va en jeu? Claudine. Tonton, qui est Henri Moore? Non plus. Valérie, notre en jeu, qui est Max Ernst. Je vous écoute, Valérie. Les fines herbes, 400. Les fines herbes pour 400 dans le bouquet garni aux côtés du persil et du thym. Claudine. Où trouve-t-on du laurier? Oui, je vous écoute. Les fines herbes, 600. Pour 600, en touffe issue de petites bulbes pour cette cousine de l'oignon. Patrice. Où trouve-t-on les échalotes? Non. Valérie. Comment se présentent les échalotes? Non plus. Non, je vous ai dit une cousine germaine de l'oignon. C'est comment pousse la ciboulette. Je vous écoute, Claudine. Les fines herbes, 800. Les fines herbes pour 800, une variété de marjolaine sauvage très employée dans la cuisine italienne. Qu'est-ce que l'origan, votre choix, Claudine? Les fines herbes, 1000. Pour 1000, légèrement anisé, très utilisé en Scandinavie, il peut aromatiser le saumon mariné. Patrice. Quelle est la particularité de la nette? Oui, je vous écoute. Le rugby 400. Le rugby pour 400 francs, voici la réponse. En 1991, cette compétition internationale marquera le retour de ce sport sur TF1. Valérie. Quand a lieu la prochaine Coupe du Monde de rugby? Oui, qui sera la deuxième, je vous écoute. Le rugby 600. Pour 600, Daniel Dubroca qui succède à Jacques Fouroux. Patrice. Quel est l'entraîneur de l'équipe de France? Oui. Le rugby 800. 10 titres de champion de France entre 1971 et 1984, ce qui constitue un record. Vous allez me dire, Valérie? Combien de titres Agen a-t-il remporté? Non. Ça pouvait être ça, remarquez. Ah oui. Hein. Mais en l'occurrence, c'est pas Agen et c'est Béziers, que détient l'AS Béziers. Je vous écoute, Patrice. Le rugby 1000.
Pour 1000, ce sera la dernière question du simple, du nom d'un maître graveur. C'est le trophée remis au vainqueur du championnat de France. Valérie, formulez bien. D'où vient le nom du bouclier de Brennus? Oui, exact. Valérie, nous avons terminé avec le simple Géopardy. Regardez les scores de nos 3 candidats, les voici. Moins 1000 pour Claudine, attention. 2000 pour Valérie et 4008 pour Patrice qui est en tête. Après le simple Géopardy, le double Géopardy. Double Géopardy avec des sommes doublées, moment important. Regardez, les sommes apparaissent maintenant sur le tableau. Nous découvrons ensemble les nouveaux thèmes. Klaus Kinski, le consulat, leur premier disque, Rabelais, UNICEF, les citations. Je vous rappelle qu'un seul de nos 3 candidats peut passer ce tour et se retrouver donc au 2e tour du tournoi des champions édition 91. À vous de jouer maintenant. Valérie, Claudine, Patrice, les réponses, je vous les fournis. Vous formulez bien les questions. Claudine, je vous écoute. Klaus Kinski 400. Vous avez, Valérie, Claudine, pardon, vous avez moins 1000 à votre banque, mais vous pouvez jouer jusqu'à 2000 francs si vous le souhaitez sur cette question. Banco, bien sûr. Banco. Alors écoutez bien, Claudine, pour 2000 francs, je vous fournis la réponse concernant Klaus Kinski. La voici. Un conquistador espagnol du XVIe siècle, rendu fou par l'attrait de l'or. Qui est Lope de Aguirre? Oui. Aguirre, La colère des dieux, film de Werner Herzog. 2000 pour vous, eh bien c'est une belle opération, je vous écoute. Alors Klaus Kinski 800. Pour 800, Romy Schneider et Jacques Dutronc dans ce film de Andrzej Wrzulawski. Recliquez, je vous écoute. Qui joue dans L'important c'est d'aimer? Romy Schneider et Jacques Dutronc, je vous écoute. Klaus Kinski 1200. Pour 1200, sa partenaire dans le remake de Nosferatu que Werner Herzog réalise en 1978. Recliquez. Claudine. Oui, allez-y. Qui est Isabelle Adjani? Oui, alors simplement on attend ding et là vous cliquez. D'accord? Je vous écoute. Klaus Kinski 1600. Pour 1600, celui d'un passionné d'opéra qui rêve de faire venir Caruso en pleine jungle amazonienne. Claudine. Quel rôle joue-t-il dans Fitzcarraldo du même Werner Herzog? Oui, quel joue le rôle-t-il? Je vous écoute. D'accord. Klaus Kinski 2000. Pour 2000, le soldat héros d'un drame de George Buchner qu'il joue en 1978. Claudine. Qui est Wojciech? Oui, vous aimez bien Klaus Kinski. Tout à fait, et le cinéma aussi. Oui, bon, on va continuer avec les citations. 400. Allez. Les citations pour 400. Un astronome italien, et pourtant elle tourne, dit-il, après son abjuration en 1633. Qui est Galilée. Oui, qui est Galilée, je vous Les écoute. citations 800. Pour 800, les citations, le 4 juin 1958 à Alger, écoutez. Je vous ai compris. Là, vous avez tous les éléments de réponse à Quand vous le bien général de formuler Gaulle la a-t-il question. prononcé son Il ne fameux laisse pas José parler, Compté ce Patrice. Pardon. Je vous écoute, allez-y, Patrice. Les citations 1200. Non, mais attendez, je n'ai pas entendu votre question. Il est extraordinaire. Allez-y. À quelle date le général de Gaulle a-t-il prononcé son « je vous ai compris » à lui? Voilà, tout à fait, Patrice. Il est génial. Je vous écoute. Les citations 1200. Pour 1200, à Drebrézé, lorsqu'il dit « nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes ». Claudine. Où se trouvait Danton lorsqu'il a dit cette phrase? Où se trouvait Danton lorsqu'il a dit cette phrase? Non. Oui. Non. Non. Patrice. À qui Danton a-t-il dit cette phrase? À qui Danton a-t-il dit cette phrase? Non. Attendez, Valérie veut cliquer. Allez-y, Valérie. Laissez cliquer, Oui. Valérie. S'il y arrive. Je vous écoute. C'est à qui Mirabeau a-t-il dit cette phrase? Ou à qui Mirabeau a-t-il dit cette phrase? Non, oui, c'est ça. À qui s'adresse Mirabeau? Je vous écoute, Valérie. Citation 1600. Pour 1600, le journaliste et explorateur anglais qui dit Dr. Livingstone, I presume. Qui est Stanley. Oui, je vous écoute. Les citations 2000. Pour 2000, la phrase, titre du discours de Martin Luther King le 28 août 1963, lors de la grande manifestation de Washington. Valérie. Qu'est-ce que I have a dream? Oui, Valérie. Le consulat 400. Pour 400, le consulat. Attention, doublé du jeu. Alors, Valérie, 5002 à votre banque. Vous êtes 3e pour le moment. Banco. Banco. Et nous jouons avec le consulat. Vous êtes prêts? Voici la réponse pour 5200 francs. Jouez en même temps que Valérie, un ministre de la Justice devenu 2e consul aux côtés de Lebrun et Bonaparte.
Qui est Cambacérès? Oui, Valérie, qui est Cambacérès. C'est bien joué, bravo. Vous avez la main, je vous écoute. Le consulat 800. Le consulat pour 800 dans le Piémont, les Français y remportent en 1800 une victoire contre les Autrichiens. Où se trouve Marengo? Je vous écoute, Valérie. Le consulat 1200. Pour 1200, le ministre de la Police, dont Bonaparte supprime la fonction pendant le consulat. Valérie. Qui est Fouché? Oui. Le consulat 1600. En 1801, cet accord doit mettre fin au schisme de l'Église constitutionnelle. Patrice. En quelle année a eu lieu l'accord du Latran? En quelle année a eu lieu l'accord? Non, je ne peux pas vous signé l'accorder. l'accord du Latran. Non, non, non. Qui va entrer en jeu? Valérie. Quand est signé le Concordat? Oui, quand le Concordat est-il signé? Pardon, Je... vous avez raison. je vous écoute, Valérie. Le consulat 2000. Pour 2000, en mars 1802, elle consacre la fin des affrontements avec l'Angleterre. Valérie. Quand est signé la paix d'Amiens? Oui, Damien, il est de retour. Voilà. Je vous écoute. Leur premier disque 400. Pour 400, leur premier disque. Vide, ce 45 tours sort dans l'indifférence en 1982, écoutez. Je sais que c'est vide, ma vie est vide. Je suis comme un... Valérie. Qui est le titre du premier 45 tours de Florent Pagny. Non. Dommage. Qui va entrer en jeu? Non, c'est que chante Patrick Bruel. Il chantait vite, c'est son premier 45 tours qui n'a pas marché. Il s'est rattrapé depuis. Je vous écoute, Valérie. Leur premier disque 800. Pour 800, du nom de sa première chanson, sortie en 1962, faisant ainsi oublier son état civil. Écoutez. Jolie petite Sheila, ce nom que tu m'as donné, tout au fond de mon cœur je le garde. Patrice. D'où Annie Chancel a-t-il tiré son nom de A-t-elle, scène? on va dire. A-t-elle tiré son nom de scène? Tiré. Son pseudonyme. C'est ça, et je vous écoute. Rabelais 2000. Rabelais, nous jouons pour 2000 à un établissement religieux où la règle est « fais ce que voudra ». Patrice. Qu'est-ce que l'abbaye de Thélème? Oui, je vous écoute. Rabelais 1600. Rabelais pour 1600, voici la réponse. Allons-y. L'université qui le censure dès l'apparition des faits et prouesses de Pantagruel. Université célèbre. Valérie. Est-ce que l'université de Paris? Non, je ne peux pas vous l'accorder. Qui va entrer en jeu? Claudine. Qu'est-ce que la Sorbonne? Oui, qu'est-ce que la Sorbonne? Je vous écoute, Claudine. Rabelais 1200. Rabelais pour 1200, l'anagramme. Alcofribas Nazier. Patrice. Quel est le vrai nom de François Rabelais? Que François Rabelais a comme anagramme de nom? Non, je ne peux pas vous l'accorder. Qui va entrer en jeu? Claudine. Sous quel pseudonyme Rabelais a-t-il publié ses œuvres? Oui, quel est son pseudonyme? Je vous écoute, Claudine. Rabelais 800. Pour 800, la science qu'il étudie à Montpellier avant de débuter à l'Hôtel Dieu de Lyon. Claudine. Qu'est-ce que la médecine? Oui, Claudine. L'UNICEF 2000. UNICEF pour 2000, environ 117 millions vendus chaque début d'année. Elles permettent de développer ses activités. Claudine. Combien y a-t-il de cartes de vœux de l'UNICEF vendues chaque année? Oui, je vous écoute. L'UNICEF 1600. En 1965 à Oslo pour ses activités d'aide et d'assistance dans le monde. Claudine. Quand l'UNICEF a-t-elle reçu le prix Nobel de la paix? Oui, très très beau match actuellement. 6004 pour Patrice, 12006 pour Claudine, Valérie 13002. Je vous écoute. Alors l'UNICEF 1200. Pour 1200, porter secours aux enfants des pays victimes d'agressions sans distinction de race, nationalité ou religion. Claudine. Quel est le but de l'UNICEF? Oui, sa mission, je vous écoute. L'UNICEF 800. Pour 800, le 11 décembre 1946, par décision de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Claudine. Quand a été créé l'UNICEF? Oui. L'UNICEF 400. Pour 400, United Nations International Children Emergency Fund. Claudine. Que signifie le sigle UNICEF? Oui, vous avez mis du temps à vous réveiller, mais quand vous vous réveillez, on rigole plus. Hein. Allons-y. Rabelais 400. Rabelais pour 400, à la Devinière dans les environs de Chinon. Les Pays de Loire marquent ainsi son œuvre. Claudine. Où est-il né? Arrêtez là. Je vous écoute, Claudine. Bon, leur premier disque 1200. Pour 1200. En 1966, ce premier disque consacre Mireille Mathieu, écoutez. Oui, je crois qu'une vie ça commence avec un mot d'amour. Oui. Patrice. En quelle année a paru Mon Credo? Oui, ok, allez, sortez le Mon Credo, je vous écoute. Leur premier disque, c'est 2000. Pour 2000, sous le nom de Coco, avec le Naboo Twist, écoutez. Le nabot, c'est la danse que vous appelez le twist. Le nabot, il y a bien long.
Valérie. Sous quel nom Claude François a-t-il sorti son premier disque? Exact, Valérie. Quel match, dites donc. 15 002, 15 004, 7006. Je vous écoute, Valérie. Leur premier disque 1600. Pour 1600, dernière question, attention. Frankie Jordan, elle l'accompagne le temps de cette panne d'essence. Écoutez. La voiture est en panne d'essence, nous n'avons vraiment pas de chance. Pourquoi t'affoler? Je rentre à la maison. Avec qui Patrice. chantait Sylvie Vartan. D'accord, Patrice, c'est la bonne question. Oh là là, quel match, dites donc, tout à fait intéressant. Les scores 9002 pour Patrice, Valérie à 15002 et Claudine 15 400 francs. Reste à jouer bien sûr au final. Géopardy, nous allons découvrir ensemble le tout dernier thème que nous allons proposer à nos 3 candidats. Match extrêmement serré, c'est le moment de prendre des risques. Je vous rappelle que nous jouons au profit d'Enfance et Partage. Plus vous gagnerez, plus ils gagneront. Et je parle des enfants, bien sûr. Ah, nous jouons avec les chapeaux. Si les chapeaux vous inspirent, prenez des risques. C'est le moment, mais jouez astucieusement, hein, compte tenu de vos scores respectifs. À tout de suite. Venez jouer avec nous en passant les sélections Minitel 3615 que TF1 et vous verrez que ce ne sont pas des lapins qui sortent du chapeau magique du Géopardy, mais bien des cadeaux superbes que se partagent nos candidats après le final que nous présente maintenant Philippe Risoli, et là je dis chapeau. Le tournoi des champions édition 91, c'est la première manche, mais c'est déjà la 3e partie. Nous avons déjà 2 candidats sélectionnés pour la 2e manche. Nous allons en connaître un 3e dans quelques instants. Auparavant, il faut passer par l'épreuve du final Géopardy qui concerne aujourd'hui les chapeaux. Vous êtes prêts? Jouez en même temps que les candidats. Voici la réponse que je vous propose. Trouvez la question. Allons-y. Réponse. Le Français qui dépose le brevet de l'astucieux chapeau claque en 1834. Vous avez 30 secondes de réflexion. Top chrono. Alors, est-ce que vous avez trouvé le nom de ce Français qui a déposé le brevet de l'astucieux chapeau claque? Et nous sommes en 1834. On va poser la réponse et donc nous attendons la bonne question de la part de Patrice. Vérification, palette graphique immédiatement. Patrice, 3e à cet instant de la partie avec 9002. Il nous dit qui est Monsieur Claque. Ah, c'était pas mal joué. C'était pas mal joué, mais ce n'est pas la bonne question malheureusement. Patrice, combien avez-vous misé? 9000. Monsieur Claque, franchement. Valérie a-t-elle la bonne question? Elle nous a dit sur la palette graphique et malheureusement, elle nous a rien dit. Combien avez-vous misé, Valérie? 15 150. Nous vous les débitons, vous passez à 50. Notez bien, Patrice, que si jamais Claudine a chuté, qu'elle a joué 15 400, vous êtes champion avec 200. Hein. C'est possible aussi. Tout est possible dans le Géopardy jusqu'à la fin. Claudine, vérification. Alors, l'inventeur de l'astucieux chapeau claque en 1834, qui est Gibus. Bien sûr, qui est Gibus? Combien avez-vous misé? Oh là là, 15 300 francs, 30 700 francs, très belle performance de Claudine. Valérie et Patrice vont nous quitter. Valérie, vous terminez 3e, mais après une très brillante partie. Valérie, nous vous offrons ceci, regardez. Pour vous aider dans la vie quotidienne, les éditions Marabout vous offrent ces livres pratiques sur la santé, les loisirs, les droits, la maison, la vie professionnelle, l'informatique ou les enfants. Bonne lecture, Valérie. Merci d'avoir joué avec nous, Valérie, au Géopardy. Patrice, un très beau cadeau, pas de claque du tout, mais regardez ce que vous allez avoir maintenant. Eh bien, pour enregistrer et revoir les meilleurs moments du Géopardy, voici un magnétoscope Palsecam avec télécommande, son hi-fi stéréo, programmation sur 31 jours, ralenti variable et arrêt sur image. Merci encore, Patrice, de ce brillant parcours. Applaudissez notre championne qui vient de se qualifier. Venez me rejoindre. Claudine, venez, Claudine. 30 700 francs gagnés aujourd'hui. La moitié pour vous, bien sûr, l'autre moitié pour notre association pour Enfance et Partage. Et de jour en jour, nous additionnons la moitié des scores réalisés par chaque champion, chaque championne, et on essaye de constituer la plus grosse somme d'argent possible grâce à vous. On vous retrouve la semaine prochaine, par exemple. Et demain, attention, 4e partie demain de cette première manche du tournoi des champions Géopardy édition 91. Très belle journée, au revoir, à demain. Bravo.
Et en attendant la suite de ce tournoi, vous continuez à vous entraîner et à passer les sélections par Minitel 3615 code TF1.